Je serai très bref ce matin, juste pour vous annoncer le début ce mercredi de quelques actions de sensibilisation en vue du retour des déplacés de la communauté musulmane dans le 5e arrondissement, n'est-ce pas? Ces sensibilisations auront lieu aujourd'hui, demain et après-demain à la maison des jeunes de Malimaka dans le 5e. Environ 190 participants, c'est-à-dire des chefs et notables, des leaders religieux, des leaders de la société civile, des femmes et des jeunes participeront à ces activités dans le cadre de la réduction de la violence communautaire à Bangui. En ce moment, 777 bénéficiaires, dont 47 femmes, prennent part à des activités de formation en agropastoral. C'est une activité qui est menée en partenariat avec la FAO et l'UNOPS, qui est le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui et projets. Et un tout dernier point sur la situation des droits de l'homme. Le rapport hebdomadaire, c'est-à-dire entre le 19 et le 25 avril 2017, la MINUSCA a pu documenter 22 incidents d'abus et violations des droits de l'homme qui ont fait une trentaine de victimes. Comme toujours, les groupes armés sont les principaux responsables. Il y a également quelques agents de l'État. J'invite à présent mon collègue de la force, le major Rali. La situation sécuritaire dans la Centrafrique se décline comme suit. À Bangui, la situation est devenue calme. Le nombre total d'incidents de sécurité est en diminution. La JTFB travaille en collaboration avec les FSI afin de contrer toute menace. Dans le secteur ouest, la situation sécuritaire est aussi calme. Aucun mouvement suspect des groupes armés n'a été signalé dans le centre et le sud ces 2 dernières semaines. Dans le nord-ouest, les tensions sont vives entre le MPC et les anti-Balaka dans le but de garder le contrôle sur les principaux axes de transhumance. La force maintient une présence permanente en Gayondai et Marconda et effectue des patrouilles de longue portée sur les axes reliant les différents villages. Dans le centre du pays, aucun incident criminel n'a été signalé ces 4 derniers jours suite à l'intensification des patrouilles de la force. La situation sécuritaire est relativement calme. Les anti-Balaka cherchent à isoler des villages et à entraver la mobilité de la force de la MINUSCA par la destruction des ponts. Des éléments de la force sont déployés à Mingala pour contrer les représailles commises par les groupes armés. À Bambari, la force y poursuit ses patrouilles en coordination avec les forces de sécurité et de défense gouvernementale. Un risque d'affrontement entre Arabes et Peuls reste possible dans le sud de Bambari. Les tensions continuent d'augmenter également entre Peuls et Anti-Balaka dans la zone de Kouango. Dans le secteur est, la force reste en alerte et maintient une présence mobile et permanente. À Bria et Bakouma, la situation est sous contrôle. Une mission de reconnaissance sur l'axe Bangasso-Kitika a été effectuée cette semaine dans le but de garantir une intervention rapide de la force en cas de menace dans la région. Par ailleurs, la force a renforcé sa présence à Bangasso et dans sa région pour stopper toute volonté d'offensive de la coalition et contrer les exactions des différents groupes armés. La semaine passée, la force a poursuivi ses actions d'appui à la restauration de l'autorité de l'État en escortant au total 443 véhicules, dont 345 sur le premier axe, 67 sur le deuxième axe et 31 sur le troisième axe. La force a également conduit 2122 patrouilles à l'intérieur du pays, dont 996 de nuit. Dans le cadre de la protection civile, la semaine écoulée, 639 opérations ont été menées par la force, dont 87 au secteur ouest, 241 au secteur centre et 311 au secteur est. Ces opérations sont constituées notamment de l'interposition entre les groupes armés, des escortes, des convois, des patrouilles, de la sécurisation des établissements publics et étatiques, des camps des réfugiés, des caravanes médicales et des donations en biens et matériels. Et merci. La situation sécuritaire en République centrafricaine a été marquée par des cas de violence dans les provinces, notamment dans le secteur Est, où des affrontements ont eu lieu entre les éléments de la coalition
FPRC Antibalaka et ceux du général Issa Ahmad à Ipi. Ces affrontements se sont soldés par des morts et des blessés. Dans ce même secteur, les groupes armés ont perpétré des crimes et des exactions contre la population, particulièrement les transhumants Peuls spoliés de leurs troupeaux. À Obo, un véhicule civil affrété par l'ONG Acted, transportant du carburant, a été attaqué par 8 hommes armés à environ 3 km de Gerkindo. Un des occupants du véhicule a été blessé et les matériels emportés par les malfrats. À Bangui, la situation sécuritaire a été relativement calme. Toutefois, elle a été marquée par la découverte d'ossements humains. Au sujet de cette découverte, la direction des services de la police judiciaire a été activée pour les constatations d'usage. Au titre des infractions, il a été enregistré 6 cas de meurtre, la découverte de 2 cadavres, 2 cas d'attaque armée, 1 cas d'agression à main armée, 2 cas de viol sur mineurs, 3 cas de vol, dont 1 à main armée, 7 cas de braquage, 3 cas de coups et blessures volontaires, la séquestration de 4 personnes, l'évasion d'un gardé à vue, un incendie volontaire. La police MINUSCA a poursuivi au cours de la semaine les missions d'escorte et de protection de hautes personnalités, les gardes statiques au niveau des institutions étatiques, les opérations de lutte contre la délinquance, les patrouilles conjointes avec les forces de sécurité intérieure, ainsi que les échanges avec les autorités administratives, coutumières et les populations locales. À Kagabandoro, poursuivant des ex-Séléka présumés auteurs de vol, la MINUSCA a récupéré 3 fusils de fabrication artisanale et un AK-47 abandonnés par ces derniers dans leur fuite. Le 22 avril, toujours à Kagabandoro, la police MINUSCA a sauvé 2 présumés braqueurs qu'une foule surexcitée était en train de lyncher. Gravement blessés, les 2 individus ont été évacués à l'hôpital de la MINUSCA. Le lynchage d'un autre présumé auteur de vol a été évité suite à l'intervention d'une patrouille. La police MINUSCA a exécuté cette semaine 3 transfèrements vers Bangui, dont 2 de Bambari et 1 de Bangassou. Depuis le 6 décembre 2014, date du début des opérations de transfèrement, la police MINUSCA a exécuté 149 au total, soit 7 en 2014, 37 en 2015, 57 en 2016 et 48 en 2017. La saisie de plus de 13 500 dossiers de candidature pour le recrutement de 250 policiers et de 250 gendarmes pour l'année 2017 est terminée au niveau de la cellule de recrutement UNPOL. Certains ne sont pas recevables en raison de critères d'âge ou de pièces manquantes. Il revient maintenant aux autorités centrafricaines de se prononcer sur les dates retenues pour passer les épreuves écrites et sportives qui se dérouleront dans les chefs-lieux de préfecture, sauf à Pawa, au lieu de Bozoum pour l'OMPND. Les candidats de Lombelampoko, majoritairement de Bimbo, composeront à Bangui. En prévision de cet important événement, une équipe conjointe police MINUSCA, gendarmerie nationale, police centrafricaine a effectué une visite technique sur le terrain pour évaluer la disponibilité en salle de classe et installations sportives à Bangui.